Eh bien, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui nous parle. Et merci, Seigneur, parce que tu veux ouvrir nos cœurs aussi maintenant à ta parole. Merci parce que tu viens nous rejoindre dans nos impasses. Tu viens amener la vie où il y a la mort. Tu viens amener la guérison où il y a la maladie. Tu viens amener la joie où il y a la dépression. Alors nous nous présentons ce matin avec qui nous sommes, là où nous en sommes, mais avec cette soif d'être en relation avec toi, avec cette soif de t'entendre. Ta parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre. Amen. Voilà, l'idée du conseil était de travailler cette question du Saint-Esprit. Alors là, je me présente plus comme un prophète, quelqu'un qui partage deux, trois choses de la parole. Quand je vais dans les milieux charismatiques, on dit que j'ai un don d'enseignement. Mais quand je viens dans les églises qui ont des très bons enseignants, on me dit plutôt que je suis prophète. Enfin, c'est Marc, je suis le même. Mais j'ai plutôt partagé mon cœur sur ce sujet de recevoir le Saint-Esprit. On va parler dans une fresque, on va visiter plusieurs textes de la Bible, découvrir que des personnes ont été qualifiées par le Saint-Esprit, certaines ont été transformées et toutes sont invitées à recevoir le Saint-Esprit. Et la question pourquoi je me suis intéressé à cette question, c'est dans peut-être mon travail pastoral, d'être face à tellement de souffrances, semaine après semaine, d'être confronté à tellement de défis, de vie chaotique, de vie malade. Puis après, on lit les évangiles et on voit que Jésus guérit, par exemple. Puis je dis, mais il y a un décalage. Et mon cœur, c'était de grandir dans ce sens parce que Dieu veut nous équiper pour amener l'espérance autour de nous et découvrir en fait que le Saint-Esprit n'est pas un concept ou en titre théologique, en pneumatologie, c'est d'abord une personne, c'est d'abord notre ami, c'est celui qui vient accomplir dans nos cœurs ce que Christ a accompli une fois pour toutes à la croix. Et c'est de cet ami-là que j'aimerais parler ce matin. Et on va parcourir plusieurs textes, je ne vais pas tous les lire, mais ils vont être projetés. Je vais prendre que quelques éléments de ces textes qui m'interpellent en lien avec le Saint-Esprit. Le fil rouge, c'est le Saint-Esprit. Donc, pardonnez-moi si je ne vais pas tout étayer la réflexion, mais simplement dire deux, trois pensées qui nous fait découvrir son appel, son ministère parmi nous. Et le premier texte, c'est au tout début de la Bible, de Genèse 1, les versets 1 et 2. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Au tout début, il y a déjà l'Esprit qui est là. Il était là dans ce chaos. Et puis après, si on continue la lecture, le chaos devient de l'ordre créationnel de Dieu, et les choses se mettent en place, et Dieu crée la terre, etc. Et moi, je trouve intéressant de voir cela. Il y a du chaos, l'Esprit est là, la parole de Dieu est là, et ça crée de l'ordre. Et ça, c'est important de le mettre parce que dans notre point de vue contemporain du Saint-Esprit, on a tout le bins qu'il y a dans les Corinthiens, où tout va dans tous les sens, c'est pas très clair, c'est même abusif. Alors on a cette idée, quand il y a Saint-Esprit, c'est le désordre. Et puis en fait là, c'est le contraire. Il y a du désordre, il y a du chaos, et quand il y a l'Esprit Saint qui se met en route, ça met de l'ordre. Et ça donne beaucoup d'espérance dans les espaces chaotiques de ma vie, où il y a du chaos dans ma vie, dans mes relations, dans mes émotions, dans mes attitudes, d'inviter le Saint-Esprit dans ma vie, mais de l'ordre. Ça fait l'inverse. Et c'est pour ça que je trouvais important face à certaines choses chaotiques de ma vie, de notre vie de famille, de ce que j'entreprends, ou de ce que je reçois dans mes bureaux en écoutant des gens, d'inviter l'ordre de Dieu. Le Saint-Esprit vient mettre de l'ordre, vient organiser les choses pour que ça ait du sens. Et le deuxième texte que j'aimerais prendre se trouve dans Exode 31. Là, nous sommes
dans le désert, nous sommes à la sortie d'Égypte. Moïse a été équipé en homme particulier pour une mission particulière, à un moment particulier. Nous sommes en une des périodes des grands miracles de la Bible. Et puis, voilà que Dieu choisit de camper avec son peuple. Donc, pour camper, il fallait une tente, et il fallait créer cette tente. Et c'est la première fois dans la Bible qu'on parle d'être rempli de l'Esprit. Bien sûr que Moïse l'était, Melchisedec, Abraham et d'autres, mais le terme rempli, c'est la première fois qu'il arrive, et il arrive sur des artisans. L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions ou des innovations, et si on continue la lecture, même de transmettre à d'autres, d'enseigner à d'autres cela. » Et ce qui m'interpelle ici, c'est de voir que les premières personnes ont dit qu'ils sont remplis de l'esprit, c'est pour faire un travail artisanal, d'innovation et de transmission. Et ça ressemble drôlement à nos professions. Et là, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à découvrir. On est dans une société qui nous demande toujours plus, où il faut toujours être plus compétent. Et là, la proposition, c'est on peut venir avec ce que nous sommes et demander au souffle de l'esprit de vivifier le travail de nos mains, de vivifier notre réflexion, de vivifier la mission qu'il nous donne. Et c'est clair qu'on peut s'arrêter, oui, mais c'était quand même pour le tabernacle, c'était une mission sainte. Mais j'élargis. Ça, c'est ma manière aussi de lire la Bible. Quelque chose qui me plaît dans la Bible, même si c'est pour quelque chose de spécifique, je prends pour moi. Ben, Seigneur, que tu puisses équiper mon travail, tu puisses m'équiper, me remplir de l'esprit pour mon travail. Et c'est clair que si, par exemple, si tu fais des études, ce n'est pas seulement pour avoir un meilleur salaire. C'est pour trouver des solutions pour cette société qu'on a vraiment besoin. Et moi, je prie pour que l'Église, les chrétiens soient innovants pour trouver des solutions. On habite à Éclépont. À Éclépont, on en a beaucoup parlé l'année passée parce qu'on avait les zadistes sur la colline, là, ceux qui ont campé là plusieurs mois, tout l'hiver, pour freiner la gravière et protéger quelques orchidées. Et puis, ils sont venus faire des porte-à-porte dans le village. Puis je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes des intellectuels. Votre travail, c'est d'être à l'EPFL pour réfléchir à des nouvelles solutions pour notre société. Votre travail, c'est d'être dans les partis politiques pour conduire notre pays. Votre travail, c'est d'être dans l'enseignement pour transmettre aux nouvelles générations des solutions, certes écologiques, durables pour notre société. Ce n'est pas d'attendre sur cette colline. Et je crois que là, nous sommes, dans nos professions, appelés à les voir pas seulement comme un gagne-pain, mais les recevoir nos vies professionnelles, nos vies associatives, nos vies politiques et les différents engagements que nous avons dans la société, pas seulement comme hobby, loisir ou fonctionnel. Nous sommes placés par Dieu pour amener des solutions. Et nous avons besoin d'être équipés par Dieu pour cela et d'être équipés par le souffle de l'Esprit. Et c'est ce que me fait parler ce texte. Oui, c'était pour le tabernacle, mais pas que. La terre appartient à l'Éternel, elle est son marchepied. Et je crois qu'on est appelé à voir différemment. Il n'y a pas que l'Église d'un côté et de l'autre côté ma vie professionnelle, où je suis engagé professionnellement. Et même comme retraité, où je suis engagé dans ma vie associative, ou comme patriarche de ma famille, qu'on reçoive le Saint-Esprit, qui donne de l'innovation, qui trouve des solutions et qui amène quelque chose de différent dans le monde dans lequel on est. Et j'aimerais déjà prier pour vous, et je vous invite à vous lever pour que nous puissions recevoir dans nos compétences et dans notre fonction ici. Et j'aimerais citer Ésaïe 11 sur vous, Seigneur, sur ces gens qui sont ici. Tu connais leur vie, tu connais leurs responsabilités. Ça va de l'étudiant au retraité, en passant peut-être par des personnes qui sont en recherche de travail ou qui sont à l'assurance maladie, mais ça ne fait rien. Là où elles sont, tu veux les équiper pour qu'elles soient innovantes, pour qu'elles amènent l'espérance dans leur travail. Et je te prie, Seigneur, pour que l'Esprit de l'Éternel repose sur chacune de ces personnes, en esprit de sagesse et de discernement, en esprit de conseil et de puissance, en esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Et pas juste pour réussir dans la vie, mais pour être un signe d'espérance dans cette société qui cherche des repères, pour être une solution dans ces difficultés sociétales dans lesquelles nous sommes. Oui, je te prie pour que ces gens ici puissent être remplis de ton esprit, comme tu as rempli Beth-Salel, pour que leurs fruits de leurs mains, que ce soit l'agriculteur, que ce soit dans les services, dans les fonctionnaires, ou dans l'industrie, ou dans l'enseignement, la médecine, que le fruit de leur travail fasse une différence pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. On prend le texte suivant, ça va, vous suivez? Ouais, bon. En équipement pour le leadership, on est dans Nombre 11, on est toujours dans le désert entre l'Égypte et la terre promise. Moïse était fatigué, bien sûr, parce qu'il était un peu le seul à porter le tout. Et dans Nombre 11, on lit au verset 17, « Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, sur 70 leaders qu'il a rassemblés autour de lui, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Voilà ce qui se passe. Donc il élargit, dans cette compréhension de l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y avait une personne particulière, à un moment particulier, recevait une onction particulière de l'Esprit pour une mission particulière. C'était très lié à des individus. Et puis là, il se fatiguait quand même en étant tout seul. Dieu a pris de son esprit sur d'autres. Et puis en fait, il y en a sur les 70 ou les 70, vu qu'on est aussi un petit peu en France ici, eh bien il y en a deux qui n'ont pas ouvert la boîte mail. Ça, j'ai remarqué, les jeunes, la boîte mail, c'est le courrier C. Non, c'est WhatsApp. Alors bon, ils n'ont pas vu le mail. Ils ne sont pas venus. Alors on continue la lecture. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Il dit, Moïse, mon serviteur, empêche-les. Empêche-les de faire quoi? En fait, quand il les a rassemblés, il y a le Saint-Esprit qui est tombé sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. Puis les deux qui étaient dans le camp, parce qu'ils n'ont pas vu, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus, ils prophétisaient aussi. Et puis là, Josué dit, non, mais ce n'est pas réglo ça. Ils n'étaient pas avec nous, repose le cadre. Et puis là, Moïse dit quelque chose d'étonnant. « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Donc Moïse avait déjà la compréhension de la Pentecôte, que ce n'était pas seulement des gens spécialistes, précis, qui recevaient une onction précise pour une mission précise, à un moment précis, on prend Élie, Élisée et d'autres, mais que tout le peuple puisse vivre cette dimension d'être habité par l'Esprit de Dieu. Il voyait déjà plus loin, il voyait déjà la Pentecôte. Et c'est vrai que quand on parle du Saint-Esprit, très vite on voit des élites qui captent avec le ciel, puis les autres. Le cœur de Dieu, c'est que tout le peuple puisse vivre une dimension du Saint-Esprit, puisse vivre cet équipement, puisse vivre cette visitation de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est tous des exaltés extravertis. Moi, je reste un introverti, même sous l'Esprit Saint. J'avoue, je reste moi-même en fait. Donc, n'ayons pas peur, mais ce que j'ai besoin, c'est de l'équipement du Saint-Esprit par rapport à la tâche que Dieu me demande. Donc là, ce texte montre que Moïse voyait déjà bien plus loin et que le temps où que des personnes particulières, à des moments particuliers, reçoivent une onction particulière est un temps qui se termine avec la nouvelle alliance. Et nous continuons maintenant avec cet esprit qui non seulement équipe, mais transforme. Et nous lisons Joël 3, les versets 1 et 2, ce passage qui était cité par l'apôtre Pierre quand il a prêché après la Pentecôte. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs et les servantes dans ce jour-là, je déverserai mon esprit. » C'était révolutionnaire quand Joël a parlé de ça déjà pour le peuple d'Israël. Ça l'était encore du temps de la première église des apôtres, ce fait que tout le monde pouvait le recevoir.
Et dans ce tout le monde, il mélangeait. Il mélangeait les hommes et les femmes, alors que dans les synagogues, ils étaient séparés. Il mélangeait les riches et les pauvres, les classes sociales, les serviteurs, servantes. Il mélangeait les ethnies. En fait, il mélangeait tout. Tout le monde puisse recevoir le Saint-Esprit. Et là, il y a une notion qui est tellement importante de comprendre, c'est que ce n'est pas que pour quelques personnes. Qui que tu sois émigrant ou que tu sois établi ici en Suisse, que tu sois en pleine croissance professionnelle ou en recherche d'emploi, que tu sois en pleine santé ou en combat avec la maladie, tu as besoin de l'Esprit Saint. Il est aussi pour toi, il est pour tout le monde. Il n'est pas que pour une élite qui maîtrise, qui a compris ou qui a réussi. Et ce texte de Joël dit ça, il n'y a plus de cloison, c'est pour tout le monde. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose à recevoir. Et très vite, il y a ce qu'on peut appeler un esprit d'orphelin dans nos vies. Oui, mais ça, c'est pas pour moi. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez digne. Voilà. Eh bien non, il est aussi pour toi. Reçois-le. Ézéchiel 36 est là aussi comme appel à voir ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Je vais le reprendre plus spécifiquement cet après-midi, mais je lirai juste le verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions et garder et respecter mes commandements, mes règles. En fait, le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, c'est une personne qui transforme nos vies, qui change nos cœurs de pierre en cœur de chair, qui nous rend capables d'entendre Dieu, qui purifie nos actes, en fait, qui accomplit dans nos cœurs, dans le concret de nos vies, ce que Christ accomplit une fois pour toutes à la croix. J'y reviendrai plus longuement cet après-midi, mais le Saint-Esprit, en fait, il transforme nos vies. Et en fait, quand je dis que le Saint-Esprit est une personne, c'est très important de l'entendre comme cela. Il pense, acte 15. Il parle, acte 1. Il dirige, Romains 8. Il peut s'attrister, Éphésiens 4. En fait, il a l'attribut d'une personne. Il a des émotions. On peut l'attrister. Puis là, on est un peu tendu parce que quand on parle d'émotions dans l'Église, on a tout de suite peur de dérapage. Mais à mon avis, en Suisse, on dérape plutôt de ne pas avoir assez d'émotions en Église. On a de la marge encore pour déraper dans l'autre sens. On doit réapprendre à accueillir nos émotions, à les entendre et que les ayons en juste place. Et quand on voit le baptême de Jésus où le ciel s'ouvre et cette colombe descend, moi j'imagine se poser sur l'épaule. Alors, c'est une colombe, c'est pas un chat. Nous, on a un chat, il aime bien être sur nos épaules. Alors, il s'agrippe, et puis on peut monter et descendre de la maison, il tient, il s'agrippe, c'est un chat. Une colombe, c'est pas ça. Une colombe, ça se pose. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice avec un oiseau d'apprendre à marcher tout en gardant l'oiseau sur son épaule. C'est pas facile. Dès qu'on va à un endroit où il a peur, il fiche le camp. Dès qu'on va trop vite, il fiche le camp. Et c'est un petit peu la marche avec l'esprit, c'est ça. D'apprendre à être à l'écoute de l'esprit, c'est l'esprit qui est posé sur mon épaule, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à l'entendre, d'apprendre à le respecter et d'apprendre à se synchroniser avec ce qu'il nous dit. C'est l'apprentissage de la vie de l'esprit. Quand on lit la parole, quand on écoute un conseil de quelqu'un, ou quand tout à coup on est habité par quelque chose. Ça m'arrive souvent avec ma femme, quand elle fait des courses, elle reçoit des paroles pour des gens dans le supermarché. Bon, on fait des courses, on n'est pas à l'église, mais elle reçoit quand même des paroles. Bon, alors elle va discuter avec les gens, d'être à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit. C'est une personne. Ce n'est pas un fluide, ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas juste l'agent communicateur de Dieu. C'est une personne. Une personne qui parle, une personne qu'on peut attrister, une personne qui réfléchit, une personne qui dirige.
c'est une personne. Donc moi, je vous invite à apprendre à vivre le Saint-Esprit de cette manière, comme mon ami, comme mon allié, comme quelqu'un qui est à côté de toi. Jésus intercède auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. D'apprendre à reconnaître sa présence parmi nous, à l'intérieur de nous, en communauté, d'apprendre aussi à l'entendre dans notre lecture régulière de la Bible. Des fois, il y a des textes tellement connus qu'on les lit même plus, alors qu'on les a lus quand même. De se laisser surprendre. Puis toi, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? D'être en dialogue par le Saint-Esprit. Dans Jean 20, c'est la conclusion pour ce matin. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Tu as une chose là. Maintenant, tu veux dire, ou après? Oui, viens. Je ne veux pas couper ce que Marc dit parce que je trouve que c'est profond, avec beaucoup de douceur, et je pense que c'est important ce qu'il vient de dire avec cette colombe, avec cet esprit qui est une personne qui vient avec tellement un gentleman. Moi, je l'ai tellement expérimenté comme un gentleman parce que bon, plusieurs ont lu mon livre, mais comme je revenais de la rue, de la drogue, j'ai vécu dans la rue, j'étais beaucoup dans le combat. Et j'ai dû réapprendre à vivre, à retravailler 4 heures, 8 heures, à réapprendre à vivre dans la société. J'étais un peu une rebelle, une révoltée et tout. Et puis j'ai découvert vraiment Dieu et le Saint-Esprit comme une personne qui était un allié pour moi. Et puis un cadeau que Dieu m'a fait pour symboliser un peu cette présence de l'Esprit qui vient pour conseiller, mettre de l'ordre, structurer, rassurer, consoler, rencontrer du cœur et tout. En fait, ce côté de l'esprit qui est un allié, je l'ai vraiment vécu par mon mari, en fait. C'est une symbolique, comme Dieu fait, il nous donne des images. Et en fait, il m'a donné Marc, qui est un homme qui est très sage, qui est très posé, qui a vécu une vie de famille structurée, qui n'a jamais volé dans sa vie, qui a été... puis moi, j'ai volé pour manger, j'ai fait tout le contraire et tout. J'ai pas de famille, j'ai plus de lien avec ma famille. Je suis un esprit je suis assez libre, ce qui est une qualité aussi. Surtout en Suisse, je peux oser exprimer mes émotions, je suis libre. Mais Dieu m'a donné Marc, un peu comme cette image du Saint-Esprit, parce qu'avec Marc, il m'a appris, il me parlait, et sans jugement, mais il me disait, Christine, ça, il faut que tu arrêtes de le faire. Je me battais avec tous les hommes, par exemple. Je les foutais KO par terre et tout, je me battais. Chrétienne, hein, j'aimais bien mettre les hommes par terre. C'était à cause de mon histoire aussi. Et Marc, il me dit, maintenant, j'aimerais que tu arrêtes de te battre avec les hommes. Ok, d'accord, ok. Après, ma logique française aussi, parce que je suis française, c'est quand je vais dans les magasins, avant d'acheter un truc, je prends des grains de raisin et je les mange, quoi. Parce que pour moi, dans ma culture, tout ce qui dépasse d'un jardin m'appartient. Et puis, pourquoi pas goûter avant d'acheter? Et puis après, si c'est pas bon, ben j'achète pas. Alors là aussi, Marc m'a appris. Ça, Christine, j'aimerais que tu arrêtes de le faire. Mais il me l'a jamais dit, il m'a jamais crié dessus, il m'a jamais rien dit de méchant. Il a toujours honoré qui j'étais, il a toujours su voir mes qualités. Et ce côté créatif en moi, il a toujours su voir. Mais c'est un peu ça dans le mariage, quand tout se passe bien, c'est que l'autre va chercher le meilleur pour toi. C'est un allié. Donc mon mari, c'est mon allié. Et il est pas ma conscience, parce que j'en ai une que j'ai dû apprendre à travailler et que j'ai travaillé. Et que maintenant, je vole plus et tout dans les magasins. Enfin bref, j'ai tout reconstruit ma vie. Mais Marc a été cette image un peu comme le Saint-Esprit. C'est pas pour me faire peur ou me juger, c'est pour me permettre de devenir ce que je suis appelée à devenir, alors que ça avait été tordu et faussé. Et je crois que ça a une image d'amour du Saint-Esprit, en fait, qu'on veut vous laisser ce matin déjà dans cette première réflexion. Cette image du support, le Saint-Esprit vient
comme un support, comme une aide, comme un conseiller, comme un ami. Et quand je vais pas bien ou que je suis au travail et puis que j'ai des batailles, alors moi je parle beaucoup facilement à Dieu, je suis très très proche de Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur et passionnément. Mais quand j'ai besoin de conseils, de sagesse et tout, c'est sûr que j'appelle mon mari et je l'écoute. Parce que des fois, ça m'énerve, en fait, parce qu'il a toujours raison. Alors, des fois, j'essaye sans lui. C'est un peu comme le Saint-Esprit, en fait. J'essaye sans lui. Et puis, mince, il avait raison. Donc, je suis obligée de lui dire, OK, t'avais raison. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est embêtant. Et moi, ça me casse les pieds, quoi. Ça me casse les pieds, mais voilà, j'apprends. Et j'apprends de la même manière, parce qu'en fait, ça m'apprend à vivre avec Dieu de cette même manière. Et c'est cette image que j'avais envie de vous dire. Vraiment, le Saint-Esprit n'est pas dangereux, il est un allié. Par contre, il est tout le temps là, prêt à nous conseiller. Et quand, par exemple, je suis dans la rue ou que j'ai quelque chose à cœur pour une personne, je discute avec lui. Je lui dis, mais Seigneur, enfin, des fois on dit Seigneur pour le Saint-Esprit, mais parce que le Saint-Esprit est aussi Seigneur. Puis je lui dis, mais là, pour cette personne, qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est comme ça aussi, par exemple, que je me suis retrouvée à aller dans un squat et puis rencontrer des jeunes dans un squat. Et puis maintenant, ça fait 3 dimanches de suite là qu'ils viennent à l'église. Et puis ces personnes m'ont demandé à me voir de temps en temps dans un groupe pour pouvoir parler. Et puis c'est moi qui deviens maintenant conseiller pour des gens parce que j'ai travaillé ma vie, donc je peux conseiller d'autres. Donc écoutez bien ce Saint-Esprit, n'en ayez pas peur, vivez avec lui, marchez avec lui, avec Dieu, avec son cœur, aimez, donnez, soyez enseignable et puis vous pourrez enseigner. Voilà. J'inviterai le groupe Louange pour le morceau musical. Venez seulement. On va prendre un dernier texte dans Jean 20, 21 et 22. On est dans l'époque entre Pâques et Pentecôte, Pâques et l'Ascension plus précisément. Et Jésus leur dit à nouveau aux disciples que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est en ordre. Recevez le Saint-Esprit. Nous sommes tous appelés à recevoir cet Esprit Saint. Recevoir le Saint-Esprit, c'est reconnaître qu'on n'a pas tout et qu'on a besoin de lui. C'est reconnaître nos limites. Et dans certaines églises, dont l'Église orthodoxe, qui est une église qui a beaucoup travaillé la question du Saint-Esprit, d'ouvrir ses mains et une manière de dire, j'ai mes mains vides, je suis nécessiteux et j'ai besoin de toi. Donc c'est prier avec le corps. C'est une démarche de dire, pour l'appel que tu m'as donné ou pour cette journée qui m'attend, eh bien, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, recevez le Saint-Esprit. Et je crois que c'est une obéissance de répondre à cela. Et la prière « Viens, Saint-Esprit », qui est une prière très courte dans la Bible, qui est dans Ézéchiel, quand le prophète voit cette vallée d'ossements, et il invite le souffle de Dieu, ça devient des cadavres, mais qui n'étaient pas vivants en fait. Et là, il fait cette prière, viens Saint-Esprit, souffle des 4 coins de l'horizon, viens, et ces cadavres deviennent une armée. Et là aussi pour nos vies, là où c'est mort, là où on n'est pas très productif, d'ouvrir ses mains et dire viens Saint-Esprit, est une obéissance à Jésus, une manière de reconnaître là où nous en sommes et que nous avons besoin de faire, pour faire une différence, nous avons besoin de lui. Alors moi, je vous invite à vous lever et oser ouvrir les mains. Je vais faire cette simple prière. Ceux qui sont pas assez en santé, restez assis, il n'y a aucun souci. Sentez-vous libre. Et puis on aura un morceau musical suite à cette prière où on peut simplement être dans la présence de Dieu. Et vous pouvez inviter Jésus. Vous pouvez inviter ce Saint-Esprit là où vous en avez besoin, en disant là j'ai besoin de ton équipement. Eh bien Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons simplement dire, suite à ce que tu as dit aux disciples avant l'Ascension, recevez l'Esprit Saint. On ouvre nos mains
signe de nos vies ouvertes, signe de nos cœurs ouverts, signe de nos mains vides aussi, parce que nous avons besoin de toi, dans différentes tâches et fonctions que tu nous appelles dans la vie. Et nous voulons faire cette simple prière. Viens Saint-Esprit, viens parmi nous, viens en nous, viens sur cette Église, viens sur les églises de cette région, sur ton corps. Viens Saint-Esprit.